Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vais faire une vidéo concernant Zakir Naik, un prêcheur connu. Donc, on va étudier cette vidéo qui est en plusieurs parties, en 4 parties. Est-ce que Jésus était crucifié? Crucifixion de Jésus est fausse. Ok. Bon, la traduction est très moyenne. Donc, on va voir ses arguments. On va voir qu'il manipule le Coran en fragmentant les versets. Comme un bon prêcheur égareur qu'il est. On va voir qu'il utilise la Bible à mauvais escient, alors que dès le début, il prétend que les musulmans n'y croient pas. Déjà, il devrait parler seulement pour lui. Donc, il va utiliser la Bible sans y croire. Et surtout, il va omettre énormément de passages. Donc, je me sens obligé de faire le travail à sa place. Donc, je sais que pour ceux qui iraient au bout de la vidéo, ça va peut-être vous choquer la conclusion que je vais en tirer. Mais il faut voir les versets, donc dans la sourate 4, le 157. Déjà, il ne faut pas le décontextualiser, il faut prendre tous les versets au-dessus, les versets en dessous. Il faut surtout les voir à l'aune de la Bible, bien entendu, donc de l'Évangile. Parce que si on prend ces versets-là et on les coupe comme ce monsieur va faire, sans relier avec d'autres versets coraniques qui parlent de Aïssa, de Jésus, bah ça ne le fait pas du tout. Donc on va voir que même coraniquement seulement, il n'y a aucun problème. Mais alors, avec la Bible en plus, c'est explicite et évident. Donc voilà, après cette introduction, on va commencer tout de suite. Donc, on va s'occuper de certains passages parce que d'autres, franchement, ces arguments sont vraiment faibles. Donc, au cas où vous pensez que je vous manipulerai, allez voir de vous-même cette vidéo-là. Il y en a 4 parties. Très bien. Bismillah, on commence tout de suite. According to their understanding of the Bible, they say he was crucified. It would be a draw. But I will not do that. I will prove from the Bible itself, with the Christian belief to the word of God, that Jesus... Je vais prouver de la Bible elle-même que Jésus n'était pas vraiment crucifié. C'est quand même extraordinaire de dire ça. Jesus Christ, peace be upon him, was not really crucified. Let me first clarify that we Muslims, we do not consider the Bible to be the word of God. Avant tout, je clarifie que nous, les musulmans, ne considérons pas la Bible comme étant le mot de Dieu, la parole de Dieu. C'est quand même scandaleux. Donc déjà, on va lui faire un petit rappel. Sourate 3, versets 3 et 4, et il y en a énormément d'autres. Hein. Mais bon. Bismillah. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Ok. Auparavant en tant que guide pour les gens, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment, et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Donc ce monsieur tombe sous le coup de cette partie du verset. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Bon, il a encore le temps de se repentir. Donc, à propos du Coran, 10.37, ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Donc après avoir posé ses bases, on continue, j'ai énormément de versets. Hein. Donc, on va continuer. 2.39, et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. 22.57, et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. 27.83, et le jour où nous rassemblons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang. Ça commence très mal pour lui. The Bible may contain certain portions which we may consider it to be the word of God. La Bible pourrait contenir certaines... il a bien mis au conditionnel, pourrait contenir certaines parties qu'on pourrait considérer comme le mot de Dieu. Voilà, donc il fait partie des gens qui disent qu'elle a été falsifiée. D'accord. Donc elle contient les mots des prophètes et des historiens, c'est quand même scandaleux. Ces versets sont tellement obscènes que je vais prouver de la Bible elle-même que Jésus n'était pas crucifié, etc., etc., etc. Donc j'ai pris des petites notes. Donc on va à la 3e minute parce que là c'est que du blabla. Really be the Islamic viewpoint. Let me remind you that. The conclusion drawn from the Bible need not necessarily be the Islamic viewpoint.
The Islamic viewpoint, I've made it very clear. Là, vous allez voir la According to manipulation. Nisa, J'ai déjà dit que le point de vue islamique sur la question est très clair. Selon le Coran, Sourate Nisa, chapitre 4, verset 157. Regardez ce qu'il va faire. Chapter 4, verse 157. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They Ils ne killed l'ont him. ni tué ni crucifié, c'est très clair. Non, le verset ne dit pas ça. Non, le verset ne dit pas ça, donc on va y aller tout de suite. Donc ce monsieur prend le 457. Déjà, au passage, il faut prendre tout le reste, mais on va faire ce qu'il n'a déjà pas fait, c'est déjà citer le 157 en entier. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Le 158, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. On verra plus tard une autre traduction de ce verset qui est largement meilleure, parce que bien entendu, ça c'est une traduction plutôt traditionnaliste, hadithiste. Donc on continue. Il y avait rien de spécial dans la partie 1, je vous le dis. Donc déjà, quand un monsieur commence par déjà à citer un verset coranique et le segmente comme ça part très mal. Donc on va à la partie 2. La partie 2, il y a un mensonge dès la 3e seconde. Donc voilà. J'espère que ça va pas mettre 10 plombes. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est les lives du direct. Désolé. Hein. And Donc, there's il not n'y a a pas un seul single verset dans verse l'évangile qui dit que Jésus était ressuscité. Franchement, c'est incroyable. Donc, on va les trouver. C'est incroyable. Donc, Marc chapitre 16. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ok ? Jésus étant ressuscité. C'est quand même incroyable. Donc on va faire les strong. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit Jésus. On est d'accord. Maintenant, on va voir que plus haut, c'est écrit. Là, il y a écrit Jesus. Jesus de Nazareth. Donc, la suite du passage, il n'y a aucun problème que c'est Jésus étant ressuscité. Très bien. Donc, on continue. Après ce mensonge incroyable. anywhere in the gospel which says that Jesus, peace be upon him, was resurrected. In fact, if you read, it's mentioned, if you remember the story, that after the alleged crucifixion, when the disciples, they met in the upper room, Jesus, peace be upon him, he comes. It's mentioned in the Gospel of Luke, chapter number 24, verse number 36. He comes and he says to the disciple, Shalom, in Hebrew, which means peace unto you. Next verse, Gospel of Luke, chapter 24, verse 37, says, but they were terrified and affrighted and supposed him to be a spirit. I'm asking a question. Why did the disciples think Jesus, peace be upon him, to be a spirit? Bon, il pose des questions vraiment bidons, il n'a pas d'argument, vous le verrez. Je pose une question, pourquoi les disciples pensaient que Jésus était un esprit? Bah, ça paraît logique. Ça arrive pas tous les jours que quelqu'un ressuscite. Donc bon. Did Jesus look like a spirit? And when I asked this question to the Christians, all of them said no. Au passage, il y a un passage qui vient de me revenir. C'est quand Jésus a marché sur l'eau, ils ont dit, c'est un fantôme. Donc voilà, c'est arrivé plusieurs fois déjà. Alhamdoulilah, ça vient de me revenir. Donc bon, bref, c'est incroyable. Ça me fatigue de le faire, mais bon. Ils ont pensé que c'était un esprit, etc., etc. Etc., etc. On avance. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, il avait cité Luc 24, 36, mais Luc 24, 1 à 8 non cité. Voilà, donc on va aller. Donc il avait cité Luc 24, 36. Voilà, vous l'avez vu. Hein. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Ok. Mais ce monsieur a fait exprès de ne pas citer
Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Très bien. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit après? 4,40. Donc je ne vais pas décontextualiser, on va pas non plus. Pourquoi Marie-Madeleine est allée sur le tombe de Jésus quand il était supposé mort? La réponse est donnée Marc chapitre 11 verset 1, chapitre 16 verset 1. Mary Magdalene goes to massage Jesus, peace be upon him, to anoint him. The word is anoint, which the original Hebrew word is masaha. Marie-Magdalene va faire un massage à Jésus. Le mot massage est un mot hébreu à l'origine qui est masaha. Ça veut dire faire le massage, frotter. Je ne sais pas d'où il a tiré ça. Donc on va aller tout de suite. C'est quand même incroyable. Donc, Marc chapitre 16 verset 1. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Rien à voir. Donc, Strong numéro 218. Je sais pas où je l'ai mis. C'est... Allez, faux, ok, d'accord. Et c'est oindre ou parfumer. Très bien. Donc, trouvez dans 8 versets. Parfume, oigner, embaumer, oigni, verser, verser, oigni, oigni, oignant. Parfumer, oindre, embaumer, verser. Je vois pas où ce monsieur a trouvé le mot... Je vois pas où ce monsieur a trouvé le mot massage. C'est incroyable. Donc, au passage... Vu que Jésus, Christ, mais ça il va le dire après, mais bon, je préfère vous le préciser pour ceux qui ne savent pas, Christ vient du grec Christos. Christos vient du mot hébreu Mashiach, qui lui-même veut dire oint, oindre. Vous voyez, c'est parfait. Oindre, elle a été le oindre, parce que voilà, c'est le oint. Elle a été le parfumé, ça pourrait tenir aussi, il n'y a pas de problème. Mais ça colle encore mieux avec oindre. Très bien. Vous allez voir l'énormité qui va sortir. To rub, to anoint. And from this root word, you can even derive the Arabic word, Masih, or the Hebrew word, Messiah. Donc vous avez bien entendu, j'espère. Hein. Au pire, on va se le repasser. Et de ce mot de racine, vous pouvez tirer le mot arabe Masih ou le mot hébreu Messiah. Non, le mot hébreu n'est pas Messiah. Messiah, c'est en anglais. C'est Mashiach en hébreu. Nuance. Word, you can even derive the Arabic word, Masih, or the Hebrew word, Messiah. Messiah, vous voyez, il a dit Messiah. Non, c'est Mashiach. Bref, ça se prétend docteur, c'est quand même incroyable. The anointed one, which if you translate to si Greek, vous traduisez au grec, vous avez le mot Kretos, ça veut dire quelqu'un qui est massé Christ. Jamais, jamais. Donc c'est incroyable. Donc il va dire des énormités après. Je vous pose la question, est-ce que les Juifs font le massage sur les corps des morts au troisième jour? Là il va se répéter, est-ce que les Juifs, non. Et la réponse c'est non. Est-ce que les musulmans font des massages sur le corps le troisième jour de leur mort? La réponse c'est non. Donc pourquoi elle va à la tombe pour faire un massage à Jésus qui est déjà mort selon les chrétiens? Elle va pas faire un massage, elle va l'embaumer, le oindre ou le parfumer. Ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était la seule parmi les trois autres qui ont effectué le lavage de la mort à Jésus. On continue. Et quand le corps de Jésus était ramené de la croix, elle aurait vu certains signes dans le corps de Jésus. C'est naturel, elle ne pourrait pas à ce moment-là dire que Jésus était vivant. Bon, ça me saoule franchement. Donc ce monsieur va affirmer que Jésus n'a jamais dit qu'il allait être ressuscité, ce qui est quand même incroyable puisqu'il a répété à maintes reprises dans l'évangile. Donc, Marc 10, chapitre 10, versets 32 à 34.
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et ils suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Notez bien. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. On verra plus tard que c'est important. Les pharisiens, les scribes et les sacrificateurs. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, les Romains, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Il avait tout prévu. Donc ce monsieur est un grand menteur et il omet exprès plein de versets de l'évangile. Otherwise, look for a... Donc voilà, c'est du blabla, The franchement, winding sheets, il a aucun they are argument. unbound and placed in a pile. The question is, Donc, j'en avais d'autres en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Luc chapitre 24, ok. Luc chapitre 24, toujours plus loin dans le même chapitre. Verset 34, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, ok. Donc il a bien été ressuscité, il n'y a aucun problème évangéliquement là-dessus. Donc on continue. Donc il va dire quelque chose, je pense, pour ça que j'ai mis un truc important à la fin. Si Jésus était réellement ressuscité comme un esprit... Attendez, on va revenir en avant, on va pas as the stone be removed, Pourquoi la pierre avait été enlevée, pourquoi le linceul avait été enlevé et mis à why côté. should the winding sheets be unbound and placed at the side, piled up at the side? Si Jésus était If Jesus réellement be upon ressuscité was comme un resurrected, esprit. as a spiritual body, does a spirit require the stone of the entry of the tomb to be removed? If it's a spirit, doors cannot stop a spirit from entering. The stone need not be removed. Why was the stone removed? And if a spirit has to move, does it have to unwound the winding sheets? It's not required. But if it's a physical body, the stone blocking the entry of the tomb has to be removed. The winding sheets have to be unwound, proving that Jesus, peace be upon him, the person who came out of the tomb, was... Cela prouve que quand Jésus est sorti de la tombe, il était un corps physique et pas un esprit. En fait, ce monsieur, il veut essayer d'emmener les gens sur le fait que Jésus n'est pas mort. Et donc, en fait, quand il était dans le tombeau, il était toujours pas mort. Et donc, il était encore un corps physique et pas un esprit. Déjà, premièrement, personne ne dit que Jésus était un esprit. Ce monsieur veut, pour prouver sa théorie, il sort des arguments complètement fallacieux. Donc, il y a plein d'arguments qui font que Jésus était bien entendu un corps. Ça ne veut, en fait, ce qu'il ne veut pas admettre, c'est qu'il était mort, qu'il a ressuscité et qu'il a été élevé au ciel. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ok, Jésus vint, hein. Donc c'est après sa résurrection. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Bon là, il y a une espèce d'ambiguïté, on va répondre après. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, ok, on va faire strong parce qu'on est contraint, vu que les chrétiens, ils disent que ça veut dire que Jésus est Dieu. D'accord. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Déjà, il y a et. Mon Seigneur, on va voir c'est quoi le mot, c'est kurios, ok. Et le mot Dieu, c'est théos. Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, Thomas lui dit, mon Seigneur. Donc, en parlant de Jésus, parce qu'il l'appelait Seigneur. Seigneur, pas dans le sens Dieu. À l'époque, dire à quelqu'un c'était mon Seigneur ou mon maître, ça voulait simplement dire, c'était une marque de respect. Mon Seigneur, et après il a dit, et mon Dieu. Donc en fait, c'est comme une affirmation, comme s'il avait dit, mon Seigneur en parlant de Jésus, il a dit, et mon Dieu en parlant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Même si la phrase paraît très ambiguë. Mais ça, c'est quand on a le cœur malade et qu'on veut voir que Jésus est Dieu. D'accord. Donc ça, c'est passé. On continue, partie 3. Et franchement, c'est une perte de temps de regarder son truc. Hein. J'ai mis 40 minutes.
And he says to Mary, Mary, the one word is sufficient for Mary to recognize her Lord and Master. You know, because everyone has a particular style of calling the beloved one. And the tone in the style which you call the beloved one is sufficient to recognize who is the person. She immediately recognizes that it is Jesus, peace be upon him. And she rushes forward toward him. Gospel of John, chapter number 20, verse 15, 16, 17. Jesus, peace be upon him, says, touch me not. Why? Why touch me not? Easy. A bundle of electricity. If someone touches. Vous voyez, son argument est bidon parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 20, versets 15, 16 à 17, Jésus lui dit ne me touche pas. Et vous voyez, par la grâce d'Allah, je vous ai dit que, donc Jean chapitre 20, encore une fois, ce monsieur fait exprès de ne pas prendre le même chapitre, de ne pas prendre tous les versets. Regardez, versets 15, 16, 17. Donc on va aller tout de suite. Donc, c'est incroyable, hein, franchement. Donc, Jésus lui dit Marie, elle se retourne. Says, touch me not. 15, 16, 17. Jésus lui dit femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi. Non. Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Au passage, c'est une phrase explicite pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Très bien. Donc, ce monsieur va faire toute une espèce d'analyse trop bizarre en disant bon, il lui dit ne me touche pas, donc ça veut dire que ce n'était pas un esprit mais un corps physique, etc. Mais bien entendu que c'était un corps physique. Et ce monsieur fait exprès d'omettre ce passage où là on l'a lu, que Thomas lui dit plein de choses et il lui dit avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Donc il lui a dit de le toucher. Vous voyez, sa théorie ne colle pas du tout et il fait exprès d'omettre plein de passages bibliques. Car Jésus était un corps physique, bah bien entendu. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Ok, d'accord, etc. Donc qu'est-ce qu'il a dit après 2,19 jusqu'à 9, Jonas. Franchement, ça va me saouler de me taper 8 minutes. Hein. Parce que son argument va être encore une fois fallacieux. With Jesus, peace be upon him. Further, it's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. The Jews come up to Jesus, peace be upon him, and say, Master, Rabbi, meaning, O Lord, why don't you give us a sign? Sign meaning a miracle. Miracle. All the good works that Jesus Christ, peace be upon him, did was not sufficient to convince the Jews. They said, give us a sign, give us a miracle. Maybe like flying in the air, like walking on the water, like walking on burning charcoal. They wanted some miracle. Sign here doesn't mean a sign on a lamppost. You know? Like you have signs on the roads. It's not that sign. It particularly means a miracle. And if you read the New International Version, it says a miraculous sign. What is the reply Jesus, peace be upon him, gives? What is the reply he gives? In the next verse, Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 39 and 40, he says, you evil and adulterous generation, seek it thee after a sign? You seek for a miracle? No sign shall be given to you but the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Donc, son argument, en fait, ça va être que Jésus a dit, ça c'est vrai, qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Très bien. Et donc, il va faire pendant 7 minutes tout un truc en disant, oui, avec l'histoire de la Pâque, le vendredi, le premier jour de la semaine, donc du coup, il n'a pas passé forcément 3 jours sous la terre. D'accord. On va voir que ce monsieur ne comprend rien aux paraboles de Jésus, bien entendu, vu qu'il est fermé et il ne veut pas accepter la Bible comme un livre divin. Donc, on va commencer. Ça, c'était pour le mot ressuscité. Vous voyez, ça arrive énormément de fois. Donc,
qu'il ressuscita le troisième jour, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera, etc., etc. Le troisième jour il ressuscitera, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, etc. Très bien. Donc on va vraiment au verset qu'il a dit. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. D'accord. Donc ce monsieur va affirmer pendant plusieurs minutes que du coup, s'il n'a pas passé réellement 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il n'est pas mort et il n'est pas ressuscité. Tout ça est faux. D'accord. Donc on va continuer. Donc vu qu'il a dit aussi que Jésus n'a jamais dit lui-même qu'il ressusciterait, donc Évangile de Matthieu 27, chapitre 27, verset 63. Et le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ok, il l'avait bien dit. Donc, on continue. Matthieu 17. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. On continue. Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Très bien. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Donc, ce monsieur va affirmer que vous pouvez voir que c'est moins qu'une page et demie, le livre de Jonas, c'est la raison. Donc là, il va expliquer l'histoire de Jonas, tout le monde le connaît. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc je vous demande une question: quand Jonas était jeté par-dessus bord, est-ce qu'il était mort ou vivant? Bien entendu qu'il était vivant. Mais Jésus avait lancé une parabole. C'était pour dire qu'il sera dans le sein de la terre. C'était pas forcément 3 jours, c'était une expression, je pense. Donc, parce qu'il a utilisé le signe de Jonas, comme quoi Jonas était dans le ventre de la baleine, pour dire: moi je serai dans le sein de la terre. C'était ça la chose principale de la parabole. C'était pas forcément le nombre de jours. Mais ce monsieur, il comprend rien aux paraboles, donc du coup, pour lui, si c'est pas 3 jours et 3 nuits, le signe est faux. Les arguments sont tellement mauvais. Donc voilà, je vous invite bien entendu à regarder la vidéo pour voir si ça vous convainc. C'est entre vous et Allah. Est-ce que Jésus était comme Jonas ou pas, etc., etc. Donc ça se finit comme ça. Très bien, on va à la partie 4. Donc, 4e partie, c'est la fin qui va nous intéresser particulièrement. Puisqu'on va voir qu'il va manipuler un verset coranique et ne pas citer d'autres qui ne l'arrangent pas, qui ferait tomber toute sa thèse. That for a person to be crucified, he should be put to death on the cross. If he does not die on the cross, he is not crucified. There are some people who may say that, see here, the main part of the sign is not dead or alive, it's a time factor. 3 days and 3 nights, as Jonah was in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights. 3 is mentioned 4 times. The main important emphasis. Voilà. Donc, alhamdoulilah, il y a un autre truc qui va le contrer parfaitement. À propos du chiffre 3, regardez. Regardez bien. Donc, on tape 3 jours. Très bien. Ce monsieur ne comprend rien aux paraboles de Jésus et ça va être la preuve explicite. Donc, il y a bien le 12-40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est une parabole, mais il ne l'a pas compris. Donc ce monsieur va faire exprès d'oublier une parabole. Donc on va y aller ensemble. 26-61, mais il faut aller autour aussi pour mieux comprendre. Donc,
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Vous voyez? Alors que le temple de Jérusalem a été détruit 3 jours après la mort de Jésus. Eh ben non, il a été détruit en l'an 70. Donc c'était encore une image. Vous voyez, avec ce verset-là, c'est clair et net que c'était une image, les 3, le chiffre 3. C'était simplement une image. Mais ce monsieur, pour le coup, est littéraliste et fait exprès de mettre un tas de versets. Donc franchement, ça me gave. Donc on va aller à la fin, à ses conclusions. Donc il fait énormément de points. Incroyable. In 3 hours it's difficult for a person to die. Therefore Jesus was alive. When he's brought down, even his 2 crossmates, they are alive. Proving that even Jesus was alive. Point number 2. Point number 3. C'est un menteur, ce monsieur est un menteur. Regardez ce deuxième point. Quand il était enlevé de la croix, les deux autres hommes avec lui qui étaient aussi 2 crossmates, they are alive. Proving that even mis sur la Jesus croix was étaient alive. toujours vivants. Donc ça veut dire que Jésus était aussi Point vivant. Menteur. Menteur. On va lui citer après l'histoire des paraboles. Donc, Matthieu chapitre 27, versets 45 à 53. Ok? Bon, allez, on va lire pour le plaisir ceux d'avant. Donc, les brigands, le 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc là, ils sont sur la croix, les 3. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussi l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Écoutez bien là. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ok? Et voici le voile du temple se déchira entre eux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et écoutez bien, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ok? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus clair? Il rendit l'esprit. Et après, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, je lui pose la question à ce monsieur, si les corps des saints ont pu ressusciter, pourquoi pas Jésus? Hein? Et on verra que même coraniquement, Allah ressuscite. Et pas forcément au jour de la résurrection. Ça va être une preuve, encore une fois, évidente. Donc voilà, franchement, je suis fatigué d'écouter ces arguments. Donc, ce monsieur ne comprend rien en parabole. Donc, on va lui citer Matthieu 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, écoutez bien, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà. Au passage, ça rappelle un verset du Coran. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas, etc. C'est coranique, ça aussi. Donc voilà. Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. C'est encore dans un autre verset où Jésus l'a dit ça aussi. Il a dit ça aussi. Donc voilà. Donc le temple ne s'est pas détruit en 3 jours. 3 jours, c'était une parabole. Tapez le mot parabole dans toute la Bible. Mais il leur dit ces paraboles. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait sa parabole. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Personne, la plupart, ne comprenait rien à ces paraboles. Et il leur dit cette parabole. Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne leur parlait point sans parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'ils font toujours prier et ne point se relâcher. Fils de l'homme, propose une énigme et dis une parabole à la maison d'Israël. Non, ça c'était dans Ézéchiel.
Voilà. Ce monsieur n'a rien compris à l'évangile et il prétend pouvoir le défoncer. Donc, maintenant, on va faire une étude et on va comprendre, Inch'Allah, ce qui s'est passé. Donc, Marc chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Notez bien ça, hein. Principaux sacrificateurs et les scribes. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Très bien. Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Vous voyez, il l'a dit, hein. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Intéressant. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ça va dans le même sens. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. On continue. Matthieu chapitre 26, versets 57 à 67. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2, qui dirent Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. On y revient. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ok, donc là, ça va être intéressant. Ils répondirent, il mérite la mort. Et c'est le souverain sacrificateur Caïphe et les scribes et les anciens. Ok, donc c'est le Sanhédrin. Et tout le Sanhédrin, les principaux sacrificateurs, etc. Je vous invite à regarder c'est quoi Sanhédrin pour ceux qui ne savaient pas. Matthieu chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc Ponce Pilate, le gouverneur romain. Ça va être très important. Alors Judas qui l'avait livré, etc., etc. Donc Judas l'avait livré avant et il a été interpellé à Gethsémanée, Jésus. Très bien. Donc, on va voir. Donc, du coup, ils ont monté tous un complot contre lui. Le Sanhédrin a monté un complot contre lui pour le faire mourir. Mais vu que c'était la Pâque, il fallait se précipiter. Ok. Ils ont corrompu Judas avec 30 pièces d'or, etc. Et ils l'ont livré à Ponce Pilate, le gouverneur romain. C'est très important de comprendre ça. Ça va être un peu long, je suis obligé, hein, parce que Matthieu 27, de 11 à 31. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Donc le gouverneur, c'est Ponce Pilate, donc le Romain. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Au passage, Jésus n'a pas dit qu'il était juif. Ça, c'est important. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Vous voyez, ils étaient tous liés contre lui. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Vous inquiétez pas, on va revenir au Coran. Mais là, on est obligé de faire évangéliquement la chose. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ok, notez bien ça, hein. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Très important. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ça, c'est les sacrificateurs, le Sanhédrin. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juge, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez, ils ont tout fait pour que Jésus meure. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Donc devant la foule, il leur a dit ça et la foule a répondu Barabbas. Pour le relâchement.
Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Notez bien ça. Hein. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, écoutez bien, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Donc ensuite, après, c'est l'histoire de, ils emmènent Jésus à la croix. Ok. Ça, on l'a récité tout à l'heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, etc. Donc, voilà, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Très important. Donc, il est mort sur la croix. Ensuite, Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Là, ça va être très intéressant. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, on a vu quoi? Que c'est le Sanhédrin qui voulait exécuter Jésus. Ils l'ont donné aux Romains. Enfin, oui, ils l'ont donné aux Romains. Pilate a dit qu'ils avaient une coutume, ce jour de la Pâque, de devoir relâcher un prisonnier. Donc, en fait, et après, du coup, ça a été le peuple qui a décidé du sort de Jésus. Vous voyez comment ça faisait partie du plan divin. Donc, c'est ni les Romains qui l'ont tué, ni le Sanhédrin, mais c'est la foule qui l'a tué, qui a décidé qu'il soit crucifié. Très bien, notez bien ça, c'est très important parce que coraniquement, on va voir que ça, tout concorde. Donc, on va lire les versets du 4, 153 à 159, vu que ce manipulateur a lu que le 157 et il n'a lu, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, seulement pour bien orienter la compréhension. Donc, 153, les gens du livre n'aiment pas du tout ces traductions, on va lire certaines autres traductions pour d'autres versets, mais c'est pas très grave. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Ok, donc vous voyez bien écrit les gens du livre. Ça situe le débat. Et pour leur engagement, donc toujours aux gens du livre, nous avons brandi au-dessus d'eux le mentor, nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, à qui? Aux gens du livre, ne transgressez pas le Shabbat, et nous avons pris d'eux un engagement ferme. À cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes. Très intéressant. C'est ce qui s'est passé. Et leur cœur et leurs paroles. Nos cœurs sont imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et, à cause de leur mécréance à qui? Aux gens du livre, à cette partie un groupe parmi les gens du livre, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Ça, par exemple, c'est dans le Talmud. Et à cause de leurs paroles, on y vient. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ok. Donc ça, qui, après ce qu'on vient de lire, a pu dire cette phrase? Les Romains, le Sanhédrin ou la foule? Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était que ce qui leur parut, plus ou moins. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Ça, j'aime pas du tout cette traduction parce que, voilà, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Très bien. On va lire. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم. Ok. D'accord. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. On va voir qui a dit cette phrase. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Et on va mieux comprendre après. Donc on va étudier un peu les mots. 457. Une traduction très bien. Et pour avoir prétendu qu'ils ont tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. En fait, ils ne l'ont jamais tué. Ils ne l'ont jamais crucifié. Ils ont été amenés à croire qu'il l'avait fait. Cette phrase dit tout. Ils ont été amenés à croire qu'il l'avait fait. Qui?
Qui? La foule ou le Sanhédrin? Toutes les factions qui se disputent à ce sujet sont pleines de doutes concernant cette question. Ils ne possèdent aucun savoir et ne font que conjecturer. C'est certain, ils ne l'ont jamais tué. Voilà. Donc en fait, c'est qui a décidé que le Christ soit tué? C'est la foule. Donc en fait, et pour avoir prétendu qu'ils ont tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, en fait, ils ne l'ont jamais tué, ils ne l'ont jamais crucifié. Ils ont été amenés à croire qu'il avait fait. Cette phrase concerne le Sanhédrin. Et on continue. C'est certain, ils ne l'ont jamais tué. Ils ne l'ont jamais tué, le Sanhédrin. Ils voulaient le faire périr, comme on l'a vu dans tout l'évangile. Par ruse, ils ont voulu le tuer, le faire périr, le faire mourir. On l'a vu dans plein de versets. Ils ne l'ont jamais tué. On continue. On va au verset d'après. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. On va voir que l'a élevé vers lui, c'est très important parce que ça revient dans l'évangile. Donc, ok, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc vous voyez, si on prend tous ces versets sans prendre l'évangile, on est cuit, on ne comprend rien. Et on le prend littéralement, c'est-à-dire Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Ce n'est pas ça que le verset 157 dit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Mais bon, chacun se fera son avis. Donc, 459. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ça, c'est la traduction officielle. Mais elle n'est pas bonne, parce que c'est une traduction hadithiste. Tous parmi les gens de l'écriture étaient tenus de croire en lui avant sa mort. Au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. Voilà. Donc ça dit bien qu'il a été mort. Ça le dit. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'ait été appelé à croire en lui avant sa mort. Vous voyez? Au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et parmi les gens du livre sont ceux qui ont refusé de croire en lui avant sa mort, et le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Voilà. Donc on va me dire, oui, mais le Sanhédrin, justement, il reconnaissait pas que c'était le Christ, le fils de Marie, le messager d'Allah. Oui, mais qui vous dit que cette phrase, ils ne l'ont pas dit dans le futur. Et ça, Allah, il révèle des choses que l'évangile ne dit pas non plus. Donc moi, je pense que ça, c'est une phrase qu'ils ont dit plus tard. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ça, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur, en fait. Tout simplement. Allah, il révèle. Voilà. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc ça, c'est leurs paroles, je pense, qu'ils disent en eux-mêmes. Ça, c'est peut-être... C'est mon interprétation, parce que là, il y a écrit « Et pour avoir prétendu », vous voyez. Donc, ils ont prétendu. Ça, yes, on l'a enfin tué, etc. Et on l'a vu dans toute la fin de Matthieu. De 26 à 28. Donc voilà, mes frères et sœurs, faut tout relier, sinon on comprend rien. Donc, ah oui, ça, je vais quand même le remettre son passage à ce manipulateur. Donc, c'est à la fin qu'il le fait. Peace be upon him, was not crucified, but you are crucifixion. It is not crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N, but it is crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. It's a fiction. We have to coin a new word. So Jesus Christ, peace be upon him, was not crucifixed, he was crucifixed. So I hope this ends the friction, and the pastor will agree, and the confusion will be removed from his mind, that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. There is no crucifixion, F-I-X-7, but crucifixion, F-I-C-T-I-O-N. I'd like to end my talk by giving the quotation of the glorious Quran from Surah Al-Imran, chapter number 3. Donc là, vous allez voir la manipulation gigantesque. Je voudrais terminer mon allocution par un verset du Coran, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 54. Et vous allez voir qu'il cite, bien entendu, pas les versets qui l'entourent, parce que ça l'arrange pas. Number 54, which says, وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They planned and plotted. Allah too planned. Allah is the best of planners. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. D'accord. Donc on va le recontextualiser, puisque ce monsieur est un manipulateur de versets. Donc on en était où? Donc Surat 3. Donc là, ça dit, ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi, etc. Les anges diront, Marie, voilà, qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Isa, etc. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, voilà ce qu'il leur a dit. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. Très bien.
Verset 52. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Au passage, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas écrit, « Sois témoin que nous sommes chrétiens. » Au passage. « Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Et ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Donc là, on va s'arrêter un peu sur le il, et on va revenir sur le 4. Donc ce il revient à « et à cause de leurs paroles ». Voilà. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Vous voyez, tout est parfait coraniquement, tout est parfait. Donc ce il, ça s'adresse, se mirent à comploter, on l'a vu que évangéliquement, c'était le Sanhédrin qui a comploté contre lui, en corrompant Judas, etc. Et en le donnant aux païens, aux Romains, qui les Romains avaient comme habitude de relâcher une personne à la fête de la Pâque, ont décidé de faire juger la foule, quoi, ou Barabbas ou Jésus, et ils ont choisi Jésus. Donc Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Très bien. Là, le verset qu'il a cité, c'est le 54, mais ce monsieur ne cite pas le 55, qui va le détruire. Quand Allah dit, « Oh Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » On va voir que ça revient. Te débarrasser, on l'a vu de toute façon. Allah l'a élevé. Vous voyez, les mots reviennent. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ça c'est important mes frères et sœurs. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans le delà, et pour eux pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets de la révélation précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit soit, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques, à ceux qui te contredisent à son propos. Maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique, et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Donc, on va revenir au verset 55, on va bien l'étudier. Donc, il y a un mot qui va nous intéresser particulièrement. Inni mutawafika, en effet, je mets fin à ta vie. Mutawafika, très bien, on clique dessus. Mets fin à ta vie. Pas de problème. Donc, 3,55. Ô Jésus, je suis celui qui met fin à ta vie. Vous voyez, c'est évident. Je mets fin à ta vie. Comment vous voulez être plus clair? Donc, comment Allah pourrait dire... pourrait se contredire entre le 3,55 et le 4, 157, 158. Faut relire tous les versets encore une fois. Donc, quand Dieu dit « Oh Jésus, je suis celui qui met fin à ta vie, qui t'élève vers moi », donc vous voyez, c'est tout colle, qui te purifie de ceux qui ont dénié, celui qui place ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection, puis vers moi est votre retour, et je jugerai entre vous ce en quoi vous divergez. Très bien. Donc, le mot mutawafika, il n'apparaît, attendez, occurrence de ce mot dans le Coran, il n'y a qu'une seule fois. Occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, hélas, il n'est pas dans le 457, etc. D'accord, très bien. Par contre, on continue. Donc, je vais le faire avec vous, comme ça, vous voyez que je ne vous manipule pas. Mutawafika. Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ila wa mutahiruka min alladina kafaru wa jailu alladina attaba'uku, etc., etc. Très bien. Donc là, c'est le mot « et je t'élève » qui nous intéresse. Très bien. C'est « wa rafi'uka » et je t'élève, ok. Donc on y va, et je t'élève. Warafiuka, comme ça vous voyez pas, vous avez bien que je vous manipule pas. Donc, occurrence de ce mot dans le Coran, il n'y a que le 3,55, encore une fois. Par contre, afficher, masquer les occurrences, on va voir si ça y est, dans les versets qui nous intéressent. Et voilà, subhanallah, 454,
458. Donc, on y retourne. Ça y est aussi dans l'occurrence de la racine, dans le 154. Nous avons brandi au-dessus du montor, etc. Mais Allah l'a élevé vers lui, etc. Très bien. Donc, vous m'expliquez comment, dans le 355, où Dieu dit « Je suis celui qui met fin à ta vie, qui t'élève vers moi ». Et comme par hasard, ça revient au 458. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc, tout colle. Hein. C'est parfait. Hein. Donc, maintenant, on va étudier. Désolé. Là, j'ai le mot Samor, mais j'ai pas le reste. C'est quoi ça? Je me suis trompé. Ah! Donc, on va le faire ensemble, je crois, parce que là, il y a une petite... Désolé pour ce petit imprévu, les frères et sœurs. Donc, on va aller au 458. Et c'est le verset 459 qui nous intéresse. Ouais, c'est le 459 qui nous intéresse. Donc on va le faire ensemble parce que j'ai pas le verset. J'ai dû fermer l'onglet. Donc 459 nous intéresse aussi parce qu'il y a une manipulation. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Donc ça, c'est pour dire que vous voyez, il n'est pas mort et tout. Alors que Allah dit dans le 3,55, c'est évident. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et t'élever vers moi. Fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Mais en fait, il y a un problème. C'est, je suis celui qui met fin à ta vie, qui t'élève vers moi. Vous voyez, il y a une petite nuance. Donc, on y retourne. En fait, le 459 traduit... Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux, n'est pas bonne. 459, tous parmi les gens de l'écriture étaient tenus de croire en lui avant sa mort. Vous voyez, encore une fois, ça confirme sa mort. Au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'ait été appelé à croire en lui avant sa mort. Vous voyez, au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et parmi les gens du livre sont ceux qui ont refusé de croire en lui avant sa mort. Et le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est parfait. Donc tout va dans le sens de il est bien mort et Allah l'a élevé ensuite. Très bien. Par contre, la parole, on va répéter au cas où, la parole, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, revient à celle-là. À cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Et ensuite, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Revient à dire que c'est le Sanhédrin. Voilà. En recontextualisant coraniquement et évangéliquement, voilà, il faut prendre les deux livres de Dieu, sinon on s'en sort pas. Et ben voilà, on arrive à la conclusion que c'est le Sanhédrin qui a pu dire cette phrase. Donc, maintenant on va dans Marc 16, vous allez voir, il y a un truc incroyable. Alors, Marc 16, chapitre 16, ouais, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Analambano. Donc on va cliquer Alambano. Définition de Analambano, prendre, élever. C'est incroyable. Soulever une chose aussi. Enlever, porter, retirer, pris, repris, prendre, élever. C'est incroyable. Même si on mettrait le mot pris, voilà, on revient en 355. Je vais mettre fin à ta vie terrestre élevée vers moi. Je vais prendre ta vie. Vous voyez, tout colle parfaitement. Donc maintenant, on en vient à la résurrection. Je vous pose la question, pourquoi Allah, si la crucifixion était fausse, déjà, ça serait beaucoup plus évident, en fait. Mais le verset, justement, pour moi, il est censé guider et égarer, en fait. Donc voilà. Et donc, vous allez suivre les savants qui ont, depuis, j'allais dire des millénaires, depuis des centaines d'années, influencé les musulmans en leur disant, et en me disant moi aussi, Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas mort, vous voyez. Parce que ce verset dirait ça, mais ce verset ne dit pas ça. Il faut relier toutes les écritures pour mieux comprendre. C'est comme j'ai envie de vous dire, comment vous connaissez la femme de Adam. Comment? En lisant la Bible, etc., etc. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, est-ce que la résurrection de Jésus, Allah il la remet en cause dans le Coran? Non, jamais. Si ce n'aurait pas été vrai,
Eh ben, il leur a dit. Donc, on va voir si Allah, il ressuscite. Vous savez très bien qu'Allah ressuscite, puisqu'il y a le jour de la résurrection. Donc, coraniquement, on a un exemple. Et pas que Jésus a été ressuscité. Donc, 259. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Notez bien. Redonner la vie à celui-ci après sa mort. C'est ce qu'on vient de lire avec Jésus. Il a vécu, il a été mort, il a ressuscité, et ensuite Allah l'a élevé vers lui. Oui, Jésus a une vie miraculeuse. Allah a dit kun fayakun, et Jésus est né. Je vous signale qu'il est né d'une façon miraculeuse, il a vécu d'une façon incroyable, et il est mort, ressuscité, et élevé d'une façon miraculeuse aussi. Donc en fait, ça, tout colle dans la vie de Jésus. J'ai envie d'inventer un mot, c'est jésuesque. Voilà. Donc après cette parenthèse, désolé, 259. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Là on pourrait mettre Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 3 jours par exemple. On va me dire oui mais c'était pas 3 jours. Bon si vous voulez, pendant on va dire une durée déterminée. Puis il le ressuscita. En disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté 1 jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Subhanallah. Donc voilà le résumé. Il ne faut jamais lire un verset en le décontextualisant. Jamais. Jamais, jamais. En plus, en oubliant, par exemple, pour le cas du verset 457, il faut revenir. Et on pourra même descendre. C'est à cause des iniquités des Juifs au 160. Donc vous voyez, et plus haut, les gens du livre. Donc vous voyez, c'est incroyable. Faut jamais décontextualiser. Jamais, jamais, jamais. Donc ce que dirait le 457, faut le relier avec tous les versets autour, bien entendu. Ensuite, faut le relier avec l'évangile. Et ensuite, faut le relier avec le 3. 52 à 62. Et voire même, pour voir l'histoire de Jésus, on peut remonter avant. Bien entendu. Donc voilà. Donc, principalement, le 4, 157, 158 et le 3, 55 sont à relier ensemble. Si on ne les relie pas, on est mort. C'est le cas de le dire. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc ouais, ça va en choquer certains. Moi, c'est ma croyance. Et je trouve que bibliquement et coraniquement, ça colle parfaitement. Et pour être honnête avec vous, bien longtemps, je n'ai pas cru à ça. Voilà. Donc c'est par une grâce divine, bien entendu. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.